quelques instants, juste pour nous, le temps de lancer la deuxième partie. À tout de suite, les amis. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Balaké, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show, mesdames et messieurs, NBA No Limit, avec Oncle Phil Basket et Mystique. Depuis Paris, on va faire le point sur, on va continuer à faire le point sur les toutes dernières news. Et ici et moi, on discutera justement de cette info concernant la NCAA. Voilà, on en discutait. Je vais lui laisser l'opportunité d'en parler de cette info NCAA. Oui. Missy, vas-y, exprime-toi sur cette info. Je l'avais aussi, mais vas-y, je te laisse la présenter pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas aussi. Vas-y. La NCAA est depuis des mois engluée dans un scandale où les joueurs qui n'ont pas le droit de prendre un agent ont touché de l'argent de la part de certains de certaines marques sportives, des équipementiers comme Adidas et d'autres sont mis en cause. Bref, c'est une ligue où il y a beaucoup de scandales parce que, disons-le clairement, c'est une ligue qui brasse de l'argent. Ouais. Donc, les instances de cette ligue se sont réunies pour tenter d'améliorer un peu les choses et de sortir de cette crise qui gangrène quand même cette ligue et qui a terni son image. Donc aujourd'hui, ils ont donc fait une énorme révolution, vont permettre pas à tout le monde, pas à tous les joueurs, à certains joueurs d'avoir un agent. Ouais. Voilà. Donc, c'est les élites, hein. Il n'y a que les élites, ceux qui font partie du top, on va dire quoi? On peut dire le top 10 d'une mock draft, on peut dire ça comme ça, hein. Non? Les élites, donc c'est les meilleurs joueurs. Ouais. Mais maintenant, justement, si il faut quelqu'un pour désigner ces élites. Ouais. Donc il est question de la fédération américaine et il est en parallèle question aussi de la NBA. Mais sauf que les décisions concernant ce point de règlement nouveau a été prise sans consultation ni de la NBA ni de la fédération américaine qui est mise au pied du mur. Ouais. Donc pour l'instant c'est quelque chose qu'il faut que la NBA dénonce. Bref, il y a un imbroglio, sachant que ça ne sera pas mis en place dès la saison prochaine. C'est quelque chose qui va démarrer en 2022, mais même en 2022, si ça n'a ni l'aval de la NBA, ni la fédération américaine derrière, c'est quelque chose qui ne peut pas démarrer. Maintenant, pour ma part,
Je dis que la NCAA continue, la NCAA continue quand même de s'enfoncer parce que ce n'est pas clair cette affaire. Qui va désigner ces élites? Et ne risque-t-il pas d'y avoir un scandale autour de la désignation de ces élites? Est-ce que c'est la hype qui va jouer? Bon, généralement, bon, je ne me fais pas l'avocat du diable ici, mais bon, généralement, on suit les mock drafts et puis sur les 20, on dit c'est... Il faut suivre les mock drafts, mais les mock drafts viennent d'où? Les mock drafts, généralement, c'est les gens les plus vus. Oui. Là, Oui. parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont faire un peu l'été, les jeunes qui font un peu Team USA, et puis il y a les petits tournois de jeunes. Mais tout le monde, en NCAA, ne joue pas forcément le Hoop Summit, le McDonald's, le tournoi McDonald's, ou le Justin Brand. Voilà, qui sont vraiment là pour l'heure les tournois de référence. Oui. Maintenant, il y a un live aussi qui entre en jeu. Hein. On a vu dernièrement une petite jeune de 15 ans, elle a remporté sa médaille, elle a été à Team USA parce qu'on a vu ce fameux dunk, hein, je parle de Francesca Bellivi. Il se trouve qu'elle a été très bonne pendant la compétition, qu'elle a de réelles aptitudes par rapport à ce sport, mais c'est aujourd'hui aussi votre hype, si vous l'avez, qui va faire que la reconnaissance est là. Team US, ils n'ont pas tardé pour faire appel à elle, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils tournent l'œil. Hein. Les meilleurs sont parfois pas dans les radars. Mais à un moment donné, quand vous voyez quelque chose, il faut aller regarder. Maintenant, quant à ce qui est de tout ça, qui va dire que l'autre est meilleur par rapport à l'autre? C'est toujours un imbroglio. C'est pas une chose que je suis content, parce que je dis, c'est des jeunes en formation. C'est des jeunes qui sont là pour apprendre. Il ne faudrait pas que cette histoire d'agent qu'on peut prendre commence à griller, ou peut griller certains. Tu as le droit de prendre un agent, tu vas prendre un agent, quelqu'un qui te dit « Ah, moi, je veux prendre tel pourcentage », vous êtes en train de vous occuper de ceci, cela, vous disparaissez du basket. Quelqu'un ne peut pas marcher en se grattant la plante des pieds. Moi, je vois pas. C'est vrai que tout ça, ça peut devenir un serpent de mer. Vas-y, Missy, va vers la conclusion, après on enchaîne. Vas-y. Que chaque chose doit venir avec le temps. Ça peut devenir un serpent de mer si ce n'est pas encadré comme c'est. Déjà, c'est la jungle. Donc, les pros, certains se séparent de leur agent, d'autres veulent garder leur agent pour renouveler leur contrat. Maintenant, c'est un marché qui vient, sachant que quelqu'un, il n'est même pas encore à la NBA, il a déjà le droit de prendre un agent. Allez, on enchaîne. Allez, enchaînons ici, on va aller... alors, restons un peu sur le sujet revenons un peu sur le sujet des dates concernant les programmes des matchs de la NBA pour parler des matchs de Noël. Hein. Si vous n'avez pas vu l'info sur les réseaux, on va simplement vous rappeler que pour les matchs de Noël, pour le match de Noël, il y aura plusieurs matchs, les Warriors vont recevoir les Lakers de Los Angeles. Les Warriors vont recevoir les Lakers de Los Angeles pour le match. Pour les matchs de Noël. Et on rappelle que les Warriors ont quand même affronté LeBron James chaque fois à Noël depuis 2016. À chaque fois ils affrontent LeBron James. On comprend un peu pourquoi. Les Sixers, eux, vont affronter les Celtics de Boston le jour de Noël. Et les Bucks, eux, affronteront les Knicks de New York. Les Rockets de Houston iront à Oklahoma City, tandis que les Jazz d'Utah accueilleront
les Blazers de Portland. Voilà un peu pour ce programme concernant les matchs de Noël. On va enchaîner pour parler d'un deal qui concerne un ex-joueur NBA. Il s'agit de Okaro White. Okaro White qui a été viré par les Cavs de Cleveland. C'était ce 5 août. Le 5 août, et il va donc rejoindre le Maccabi Fox Tel Aviv. On rappelle que Okaro White a joué 7 matchs avec les Cavs pendant la Summer League. Il tournait à 6 points, 7,4 rebonds en 23 minutes par match. Il va donc poser ses valises en Israël. Une bonne nouvelle, ici, on en parlait mardi pendant The Big NBA Show. On se posait la question concernant Jahlil Okafor qui avait quelques rapprochements avec les Pelicans. C'est officiel, Jahlil Okafor va enfin signer avec cette équipe des Pelicans. Jahlil Okafor, un intérieur pétri de talent qui va avoir un contrat partiellement garanti pour la saison prochaine. On rappelle que les Pelicans auront une option équipe pour la saison 2019-2020. On rappelle que Jahlil Okafor était le 3e choix quand même de la draft 2015. Sorti de Duke, choisi par les Sixers qui ont décliné son option pour la saison 2018-2019 avant de le trader pour les Nets de Brooklyn. Le joueur a par la suite eu beaucoup de mal pour retrouver une franchise qui lui fait vraiment confiance, et je pense que du côté des Pelicans qui ont vraiment cette volonté de relancer la carrière de Jahlil Okafor, je crois que c'est une bonne nouvelle pour le joueur qui va pouvoir voilà, avec Anthony Davis, c'est une bonne nouvelle. Vas-y. Il va falloir vraiment qu'il se fasse violence. Le talent est là. Moi, je comprends pas certains. Vous ne pouvez pas dormir avec le talent. C'est quelqu'un qui était à Team US chez les juniors. Ils ont, je crois, porté le titre. Il y avait même les Justice Winslow et tous ces joueurs-là. C'était un bon collectif de Team USA. Il était parmi les meilleurs prospects dans tous les États-Unis. C'est vrai qu'il a pâti du process à Philadelphia, et quand il est parti au Nets, ils ont vite compris, et c'est en plus en milieu de saison qu'ils ne compteraient pas sur lui. Finalement, ils ont fini par le couper, parce que c'est quelqu'un, certes, il était à Philadelphia, il est parti au Nets, mais quand vous ne jouez pas, il y a un élément essentiel qui vous manque. C'est le rythme. Quand vous n'avez pas le rythme du match, même quand vient le match, vous pouvez scorer 2-3 paniers, mais on va tout de suite voir que vous n'avez pas le rythme. C'est une question de jeu tous les jours et de vous maintenir en forme. Vous ne pouvez pas uniquement vous maintenir en forme s'il n'y a pas de face-à-face. Ça ne joue pas. Ça va être un jeu intéressant, Jahlil et Anthony Davis. Ça peut donner, mais il va falloir qu'il se réveille et qu'il suive le rythme. Qu'il adapte. Vraiment qu'il retrouve le rythme, Et équipe, sachant que cette équipe a été vraiment modifiée depuis la fin des playoffs. Rondo n'est plus là. Il reste tout de même Jrue Holiday. Il y a Cheikh Diallo qui est dans les parages. Il y a d'autres. De Marcus Cousine est parti. Vraiment, dans ce nouveau roster, il va y avoir quelques nouveaux joueurs. Il y a des places à prendre. Et il faut vraiment qu'il apprenne sa place. Et qu'il montre à tout le monde dans cette ligue que vous faites un peu fausse route me concernant. Mais ça, maintenant, c'est le travail d'avoir un coach personnel et de faire une grosse remise en forme cet été. Jahlil Okafor, on t'attend. Vas-y, conclue. Non, je dis, ça ne peut marcher que comme ça. Et l'été doit passer son été pour se renforcer et être prêt au training camp. Parce que quand le training camp vient, ça sert pas à un coach à dire maintenant je vous montre comment on joue. Ça sert à un coach à dire
toi, tu as besoin de renforcer tel secteur, tu as besoin d'un peu plus de travail par là, mais sûrement pas pour un coach de vous apprendre à manier un ballon, de vous apprendre à... Allez, messieurs, enchaînons avec la suite des infos. Alors, une petite info comme ça qu'on a attrapée sur les réseaux qui concerne l'ex-joueur, la légende, le légendaire Shaquille O'Neal, mesdames et messieurs. Vous savez de qui on parle lorsqu'on parle du Shaq. Pourquoi est-ce qu'on parle de Big Baby ce soir? C'est tout simplement parce que Shaquille O'Neal a lancé un nouveau produit sur le marché. Il s'agit de sacs à dos pour les géants. Voilà, si vous êtes un géant de plus de 2 mètres et que vous avez toujours eu du mal à trouver des sacs à dos à votre taille, on va dire ça comme ça, hein, quand on dépasse les 2 mètres et qu'on est taillé comme une armoire, c'est pas facile de se balader avec un sac à dos classique sans avoir l'air un petit peu ridicule. Et Shaquille O'Neal a connu ça durant toute sa carrière. Il a décidé d'agir et de se lancer dans ce business particulier puisqu'il a lancé une gamme de sacs Shaq Attack avec la marque Spray Ground. Ce sont des modèles de sacs XL qui seront vendus à $100 et les modèles réduits qui tourneront autour de 75% en moins. Donc voilà, si vous êtes un géant un peu comme Joel Embiid, etc., vous pourrez vous procurer l'un de ces sacs, vous serez un peu plus à l'aise. Je crois que c'est pas bête hein, de la part de Shaq de réfléchir à ça. C'est pas bête, justement. En France, il y a le joueur qui joue en France, Fall, joueur Fall qui est d'origine sénégalaise, qui a fait part de ses difficultés. Il mesure quand même 2,21 m. Ouais. Quand vous mesurez 2,21 m, tout est difficile. Vous entrez dans une voiture, vous vous déplacez, voilà. Donc, ce joueur Fall qui devait jouer pour les équipes de France, qui ne peut pas, qui est quand même au centre d'un imbroglio parce que formé au Sénégal, le Sénégal met absolument son veto pour qu'il rejoigne la France et le Sénégal a dit on l'attend pour venir jouer les éliminatoires avec nous. Viendra pas. Je trouve que c'est vrai que c'est pas la meilleure manière, donc je profite en même temps pour donner cette info. Je trouve que c'est pas la meilleure manière de régler cette affaire, qui se réglera malgré tout. Pour l'heure, la FIFA, donc la FIBA a rejeté donc sa demande de naturalisation clairement du côté français. Donc il doit avoir actuellement la nationalité française, mais le Sénégal s'y oppose totalement et on peut comprendre la position du Sénégal, voilà. Ouais. Allez, enchaînons avec la suite des infos. On va parler d'un autre ex-joueur NBA que vous connaissez. Alors, il s'agit de Norris Cole. Hein. Vous connaissez Norris Cole, hein, si vous l'avez vu. Vous avez dû le voir évoluer au Heat de Miami. Il est passé au Pelicans, il est passé par pas mal d'équipes. Norris Cole qui, selon le média alors le média s'appelle Prealpina, hein, c'est un média italien qui précise que Norris Cole est donc sur les tablettes d'un club italien. Hein, donc voilà, le joueur qui avait passé la saison dernière du côté d'Israël au Maccabi Tel Aviv pourrait donc considérer cette option et retrouver le championnat italien. C'est le média Prealpina et Sportando qui ont donné cette info. On va parler de Paul Gasol qui en ce moment est du côté du Bangladesh pour représenter, en partenariat avec l'UNICEF, il rend visite à des réfugiés du côté du Bangladesh en ce moment. On va penser aussi à Stephen Curry, là qu'on ne présente plus, Chief Curry. Chief Curry, pourquoi est-ce qu'on parle de lui ce soir? C'est seulement parce que il a aidé vraiment
a donné un coup de main à une famille du côté des États-Unis qui s'appelle la famille Nia Wilson. Alors pourquoi est-ce que je parle de cette famille Nia Wilson? Si vous avez un peu suivi quelques infos du côté des États-Unis, l'actualité de cette famille Wilson, puisque c'est Monsieur Wilson qui a été poignardé. Voilà, il avait été poignardé par. Wilson. Je vais raconter l'histoire. Ah, vas-y, raconte. C'est Nia Wilson, sa fille de 18 ans, qui a été poignardée dans une station de métro à Auckland. En fait, elle a été égorgée quasiment, hein, faut le dire. C'est terrible. Le crime n'est pas qualifié en crime raciste. Parce que bon, on dit que c'est quelqu'un qui avait des troubles psychologiques. Alors, un certain John Cowell qui aurait donc poignardé cette malheureuse Wilson. 18 ans. Aucune altercation, c'est bien de le préciser. Il n'y a pas eu d'échange de mots. Elle a juste été là. Elle et sa sœur ont été frappées à coups de couteau par cette personne. Et elle est décédée. Voilà. Donc je complète l'info pour donc rappeler donc que Stephen Curry a donc aidé à récolter une somme de plus de 21 000 $ pour cette famille. Il a organisé un match de gala, un match de gala qui a été diffusé en live sur sa page Facebook et l'intégralité de la somme qui a été récoltée pour ce match de gala a été donc reversé à cette famille Wilson. On rappelle que ce match a été diffusé, c'était ce mardi sur sa page Facebook. Vous pouvez peut-être retrouver quelques extraits si vous y rendez. On va aller du côté des Nets. Vas-y, enchaîne. Vas-y, conclue puis j'enchaîne. Pour conclure, Damian Lillard, qui est originaire de la ville d'Auckland, de cette ville-là justement, a eu s'exprimer sur cette affaire. Il a été vraiment très très marqué sur cette affaire parce que il connaît des gens qui connaissaient plus ou moins la famille et c'est vraiment atroce pour ce qui s'est passé pour cette jeune fille de 18 ans. Ouais, voilà. C'est terrible. Allez, on enchaîne, on va parler du côté des Nets de Brooklyn pour parler de Rhonda Hollis-Jefferson. Alors, il y a des situations comme ça, lorsque vous êtes en contrat avec un club, vous devez faire attention à l'intégralité de votre physique parce que ça peut, si vous avez des blessures pendant l'été, ça peut vous poser quelques petits problèmes. Et Rhonda Hollis-Jefferson du côté des Nets de Brooklyn il a participé à un match d'exhibition en Chine. Et il s'est blessé à l'adducteur gauche. Et il a été mis en soins immédiatement par son équipe. Voilà, il se fait soigner en ce moment. Rhonda Hollis-Jefferson. Le match, c'était un dunk. C'est sur une tentative de dunk. Et le match où il a participé en Chine, c'était à l'invitation de son ancien coéquipier, Jeremy Lin. Voilà. Qui est là-bas en pleine exhibition. Ce qui s'est passé, c'est que les examens ont montré qu'il s'agit d'une élongation, donc il sera normalement là pour le training camp. On a échappé au pire parce qu'il était déjà victime d'une blessure qui lui avait fait manquer une partie de la saison. Et donc, l'été, il faut vraiment être regardant et prudent. Un autre joueur qui est aussi blessé et qui revient, qui est guéri, qui n'est plus blessé, mais qui est guéri, c'est du côté des Spurs. Il s'agit de Lonnie Walker 4, qui avait une blessure à la cheville durant cet été. Il a précisé qu'il est complètement guéri, il devrait être de retour dans son équipe. Allez, on va passer à cette lettre, cette déclaration cette déclaration officielle de Kawhi Leonard. On va la partager avec vous. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés. Tout de suite. Non. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA.
la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous avez reconnu cette petite musique de fond sonore. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission, mais on va garder quelques minutes pour vous partager ce communiqué officiel de Kawhi Leonard, des clans, qui dit bye bye aux Spurs de San Antonio. Et on va vous lire. Alors je vous lis les extraits de sa lettre adressée aux fans. Alors il a dit, Kawhi Leonard, aka de Clos, il a dit San Antonio. Ces dernières semaines, j'ai cherché les bonnes choses à dire et au final, ça revient à deux mots très simples. Merci. Merci San Antonio. Ma famille et moi, nous voulons vous dire merci. Nous voulons dire merci à l'intégralité des Spurs des Spurs de San Antonio et aux fans de cette ville. Merci à chacun de mes coéquipiers avec qui j'ai joué en 7 ans de NBA. Merci à Greg Popovich. Merci à Greg Popovich. Je serai toujours reconnaissant d'avoir grandi sous ta direction. Il précise bien, sous ta direction. Merci aux fans. Il n'y a pas de fans plus passionnés ou dévoués que celles dont j'ai été le témoin à San Antonio. À travers tous les hauts et les bas, je suis heureux qu'il y ait eu plus de hauts. Je n'oublierai jamais ce que nous avons partagé et accompli ensemble. J'ai hâte d'entamer de nouveaux chapitres de ma carrière. Je me souviendrai toujours de la ville et des gens de San Antonio. Merci, merci à tous. Alors moi je donne mon avis direct. Ici, je disais tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais en début de talk show, je disais que moi, selon mon opinion personnelle, alors on le sait, le garçon n'est pas avare en parole, ce n'est pas le type de garçon à s'exprimer, il est très 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 discret, ça on le sait très bien. On sait aussi qu'il a un patriarche assez sévère qui tient d'une main de maître quand même la communication de Kawhi et de son clan. Moi je pense, j'enchaîne, je termine, après tu réagis. Moi on le sait, les joueurs ont tous des spécialistes en communication qui sont chargés de rédiger leur courrier, tout ça. Moi, honnêtement, je pense pas que c'est Kawhi qui a dû réfléchir une seule fois sur ces lignes. Il a dû laisser quelqu'un le faire et puis bazarder, allez, balabas. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire? Vas-y. Non, je dis, c'est son oncle qui gère ses affaires. Voilà. Malheureusement, Kawhi Leonard a perdu son père qui travaillait dans une station essence qui a été abattu. D'ailleurs, les assassins de son père n'ont jamais été retrouvés jusqu'à présent. C'est terrible. Pour lui, dommage. Donc, c'est son oncle qui gère cette affaire. On n'a rien vu venir du tout. La blessure est malheureusement là. Ce qui est reproché au sport... On espère qu'il est guéri maintenant. Oui, ce qui est reproché au sport, c'est la gestion de cet épisode et de cette blessure. Kawhi Leonard, lui, a été se mettre sous protection du syndicat des joueurs. Donc, pendant tout ce temps-là, il était à New York. Certains médecins le déclaraient apte à rejouer. Lui ne voulait prendre aucun risque. Manifestement, la communication est extrêmement difficile et rompue avec les Spurs. On voit cette tentative de la dernière chance, où on voit cette photo de Greg Popovich dans un restaurant avec une arme. Ouais. On sent qu'il n'y a plus rien qui passe, ils n'ont strictement rien. Et disons-le, on peut jamais dire que c'est un coach qui a fait d'un joueur ce qu'il est. Mais s'il est devenu aussi bon, c'est que il a été à bonne école. Les Spurs sont une très bonne école. Donc quand il reviendra, on va tout de suite voir le bon travail, tout ce qu'il a fait aux Spurs. Ça ne va pas disparaître pour autant.
Maintenant, quant à ce qui est de cette lettre, c'est du discours convenu. C'est ce qui convient de dire. Oui, Vous c'est n'avez clair. pas expliqué sur le fait que on peut même pas dire aujourd'hui que ils n'aiment pas les fans de San Antonio. Mais aujourd'hui, quand vous faites les choix personnels, Oui. comme Kevin a pu le faire, comme d'autres. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut maintenant tourner la page Kawhi Leonard à San Antonio. Et lui, avec ses remerciements, qu'il soit, comme on dit, qu'il soit qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'il soit sincère ou pas. Parce que ce qu'on voit dans ces remerciements, on n'a pas l'impression de sincérité. C'est parce froid. Que c'est froid. Quand tu dis le truc, c'est complètement froid, c'est de clos, quoi. C'est pas lui qui a écrit ce truc-là. On lui a fait écrire ça et puis... c'est signé Kawhi, mais c'est clair que c'est pas lui. Hein. C'est clair que c'est pas lui. L'impression de sincérité n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Pourquoi? C'est une parole que vous et moi, nous pouvons prononcer. Ce n'est pas une parole... C'est une parole... elle n'est pas personnelle. C'est quelque chose qui n'est pas personnel. Maintenant, au vu des choses, il a attendu, le transfert s'est passé, que la tempête se calme un peu pour dire ces mots, les gens sont en vacances. Après maintenant, c'est plutôt quand viendront les matchs face à San Antonio, il sera un petit peu sifflé, mais ça, il y est prêt. Donc, ouais. Allez, on va terminer avec ces quelques déclarations. On va commencer par le Français Joakim Noah qui vient de poster une photo de son entraînement avec son ex-coéquipier du côté des Bulls. Il s'agit de Taj Gibson. Vous vous souvenez bien de cet intérieur, de ce pivot Taj Gibson. Voilà cette belle photo de Joakim Noah, grading with my brother Taj Gibson. Alors je ne sais pas si c'est une tentative de Jukes de nous faire oublier son escapade connue, mais je crois que Jukes, lorsqu'on parle de Joakim Noah, on a toujours le sourire qui nous vient sur le visage. Allez, on va rester optimiste pour Joakim Noah. Joakim Noah qui devrait pouvoir trouver un point de chute d'ici quelques semaines, si ce n'est quelques temps. On va aussi diffuser ce message de Trevor Booker. Trevor Booker, je vous l'avais annoncé mardi, Trevor Booker qui rejoint la Chine. Je vous l'ai annoncé, ex-joueur des Nets de Brooklyn. Il est passé par quelques équipes, la dernière, je pense que c'était les Sixers de Philadelphie. Voilà, les Sixers. Il a dit, Trevor Booker, que je suis excité de rejoindre la Chine pour la saison prochaine. L'été, il dit je vous assure que je serai de retour en NBA pour vous terroriser. Tous, voilà. Alors on le sait, hein, si tu n'es pas à l'NBA, c'est simplement parce que tu n'as pas pu trouver une meilleure offre. Mais voilà, amuse-toi bien du côté de la Chine et si tu trouves une autre occasion de revenir en NBA, il n'y a pas de souci. Trevor Booker. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. On espère que vous avez apprécié cette émission NBA No Limit. En tout cas, moi, du côté du parquet, je l'ai apprécié. Missy aussi, hein Missy? Oui. Une belle émission tranquille. Très précisément, on l'a bien apprécié. Un gros big up à Candace Parker, 2500 rebonds quand même. Hein. Bien sûr. Elle est là. Bien sûr. Les filles en ce moment méritent qu'on s'intéresse un petit peu à eux. Le Soubert qui détient désormais le plus grand nombre de minutes jouées en WNBA. Des records comme ça, il y en a tous les jours, il y en a à l'appel. Donc ne manquez pas les filles. Les playoffs vont bientôt démarrer. En plus, je parle de ça, mais elle va venir dans l'émission. Je lui avais demandé, Silla,
Oui. J'avais contacté pour que c'est elle qui a le média Lady Hoops. Peut-être Oui, tu m'en avais parlé, ça, oui, je me souviens. oui, Tu peux lui renouveler l'invitation, y a pas de souci. oui, je lui ai renouvelé Ouais, l'invitation. Justement, elle était en Afrique il n'y a pas ouais. très longtemps. On lui Donc, envoie un big up. très bien, elle m'avait dit, il n'y a pas de souci. Donc, il faut que j'organise pour qu'elle vienne. Ben justement, les playoffs vont démarrer. Et il va y avoir la Coupe du Monde aussi féminine. Donc, Super. l'occasion qu'on ait pour qu'elle nous parle vraiment c'est vraiment une grande, grande connaisseuse du basket, Ce sera un grand journaliste plaisir de la voir. dans Ce sera un grand les plaisir. médias et donc connaisseuse et du basket en Europe et du basket en Afrique. Elle fait également des actions pour le basket au Sénégal, partenariat et tout ça avec la CID Academy et tout. Il y a plein de choses qu'elle fait. Donc l'idée c'est très prochainement de l'avoir. Mais je vous dis à tous les auditeurs, intéressez-vous aux filles et Ouais, c'est important. vraiment c'est la valse au record et un peu tout quoi. Bien Les sûr. playoffs vont, voilà. Bien sûr. Voilà, Missy, on arrive à la fin de ce talk show. Merci d'avoir été connecté avec nous, Missy. On se donne rendez-vous à nos auditeurs dimanche pour Total Africa NBA. On va se secouer à l'africaine tous les dimanches, c'est comme ça, on s'éclate un peu avec Missy. Merci, Missy, d'avoir été avec nous. Et passe une bonne fin de semaine et à dimanche pour Total Africa NBA. Big up à Oui. toi. Big up Bonne à nuit toi. à vous. Allez, Big up à- merci. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir, ça nous a fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de télécharger l'application officielle Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Et si ça n'a pas encore été fait, faites-le maintenant. Vous avez vous n'avez pas une chance, vous avez plusieurs chances de gagner un t-shirt Radio Off Basket que nous distribuons tous les mois. Un gagnant pour un t-shirt Radio Off Basket. Pour cela, après avoir téléchargé l'application, vous nous mettez une valorisation, une note à 5 étoiles et vous n'oubliez pas de nous envoyer un petit avis utilisateur. Vous faites un screenshot de tous ces éléments, vous l'envoyez à la page Facebook Oncle Phil Basket sur Facebook et bien entendu votre jeu sera donc validé. On vous intégrera dans la liste des gagnants pour un t-shirt. Voilà comment ça se passe sur le parquet de la radio, toujours dans la bonne humeur. On vous donne rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA, l'actualité des Africains et des joueurs d'origine africaine ou des joueurs ayant une affiliation africaine comme un certain Evan Fourier. J'aime bien le prendre en exemple. Evan Fourier avec sa maman algérienne. Ça fait plaisir, on lui envoie un gros big up. Merci Missy, ciao Missy, ciao tous les auditeurs. À dimanche, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Bon. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.